l'imam Ashhab, parce qu'on dit Ashhab, on est dans l'école de l'Égypte. L'imam Ashhab ibn Abd al-Aziz rapporte d'après Malik qu'on peut écrire at-tama'im et les porter. On peut écrire le Coran al-Karim dans tama'im. Qu'est-ce que at-tamima? At-tamima, ce qu'on porte pour la bénédiction ou contre l'œil ou autre chose. Ceci a existé avant l'islam. Mais avant l'islam, ils portaient ce qui est shirk. Ils portaient, par exemple, les noms de leurs idoles, etc. Et quand l'islam est arrivé, a interdit ce qui est shirk, c'est-à-dire d'évoquer les noms des statues, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de porter at-tama'im. Donc, at-tamima se comporte pour la bénédiction bien contre l'œil. Et ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour avoir une idée exactement, at-tamima a deux sens. Soit on la porte, soit on l'avale. At-tamima, soit on la porte, soit on l'avale. Porter, comme l'imam al-Bayhaqi rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qu'il mettait des tamima sur ses enfants, sur ses enfants. Ou bien il mettait les dhikrs sur les enfants, c'est-à-dire on écrit dans un papier un dhikr et on le fait porter par l'enfant. L'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman rapporte aussi d'après Saïd ibn Jubayr qu'il le faisait aussi pour ses enfants. L'imam Abu Bakr ibn Abi Dunya dans son livre Al-Iyal rapporté d'après Ata ibn Abi Rabah, l'un des 7 fuqaha, que أول ما دخلنا كراهة التعليق من العراق. Les tout premiers qui ont inventé l'interdiction de porter le Coran al-Karim, ce sont des Irakiens. C'est-à-dire dans l'endroit de l'Hijaz, le Madina ou Mecca, où il y avait la présence importante de Salaf al-Salih, c'était une sunna courante. Et la première innovation qui dit que porter le Coran al-Karim est déconseillé est venue que dans l'époque de Tabi'in par certains Irakiens. Donc cette parole nous montre que le fait de dire que c'est déconseillé ou interdit, c'est une bid'ah d'après Ata ibn Abi Rabah. L'imam ibn Abi Dunya aussi nous rapporte d'après Abu Qilabah que le ta'liq, le fait de porter le Coran al-Karim ou bien le dhikr, est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a absolument aucune divergence à l'exception de cet avis isolé sur la recommandation de porter al-Qur'an al-Karim ou les invocations comme il le rapporte l'imam As-Suyuti, Ibn Hajar al-Asqalani, il le rapporte aussi l'imam al-Dhahabi et les autres. Ça se comporte. Après, on a une autre façon de tamima, c'est quand on avale, c'est-à-dire comme boisson, on le boit. Comme l'imam Ibn Sunni rapporte, d'après Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Ibn Abi Layla, d'après d'après al-Hakam ibn Utaybah, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas marfou'a, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا وجدت المرأة عسرة, lorsque la femme trouve une difficulté, إذا وجدت المرأة عسرة فاكتبوا لها في إناء, écrivez pour elle dans un ina, c'est-à-dire une assiette ou quelque chose. Et puis il a cité quelques versets de surat An-Nazi'at, wal tusqah wal yumsah bihi ala batniha. Donc on lui donne à boire et on masse son ventre. Et ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la femme est enceinte et trouve une difficulté, il est recommandé d'écrire quelques versets. Par exemple, les salaf utilisaient ce qu'on appelle utiliser le safran. As-salaf as-salih dans l'époque de l'imam al-Sha'bi. Et parfois, comme l'imam al-Sha'bi, il utilisait, comme il rapporte l'imam al-Bayhaqi, il utilisait awraq al-sidr. Je ne sais pas, j'ai oublié comment on dit al-sidr. Naam. Barakallahu fik. Donc, al-sidr, on utilisait al-sidr comme un produit. Avec un peu d'eau et tout ça, ça donne une couleur et on écrit avec sur une assiette et après on lave cette assiette dans un bol ou quelque chose et on le boit. Et ça, c'est une forme de ruqya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été rapporté par de nombreuses chaînes de transmission, par l'imam al-Bayhaqi et aussi par l'imam al-Dhahabi fi al-Tibb al-Nabawi, et il est rapporté même par Ibn al-Qayyim
dans son livre At-Tibb An-Nabawi. Il n'y a pas une divergence sur la recommandation de ceci. La seule divergence qui a existé que dans cette époque, malheureusement. Ala kulli hal.